C'est le conseil produit du mois. Face à la pénurie qui menace, ou réelle parfois chez certains professionnels, sur quels produits se focaliser? Quels sont les conseils des centrales d'achat qui sont présentes? Il y en a 3 ici. Je commence avec vous, Xavier Morvan. Aujourd'hui, j'ai noté que des Nissan Cube, on en trouve pas mal en ce moment. Il y a des très bonnes conditions. Oui, effectivement, c'est un produit qui aujourd'hui est vendu dans de bonnes conditions. Pour être très honnête, nous n'en faisons pour ainsi dire pas. Ah tiens, et pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu d'opportunité d'achat particulière, on n'a peut-être pas pensé que le produit correspondait, mais pour être très honnête, c'est plus une question d'opportunité d'achat que de produit en lui-même, parce que globalement, à partir du moment où un produit se présente dans de bonnes conditions, je dirais qu'on est à peu près acheteur de tout sur le marché aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a des produits, évidemment, on parlait un petit peu de voiture aujourd'hui. Nous, si on prend par exemple l'exemple d'une marque avec laquelle on a bien fonctionné sur le début d'année avec des VO très récents, notamment par exemple Hyundai avec la i30, on a vendu des quantités assez importante parce que c'est un rapport qualité-prix pour le client final qui est très intéressant. Donc, ce sont des voitures super fiables. Également. Berlin Break sont des produits fiables, sont des produits de qualité, il n'y a pas de retour garanti. C'est un rapport qualité-prix pour le client final qui est excellent. Évidemment, des produits comme les Scénic, on vend des 3008, beaucoup de 308, c'est un produit qui est sur le marché quand même en quantité importante. Oui, alors la Mégane, ce sont des produits sur lesquels on fait des bons coups, parce que c'est ça l'information à donner. Hein. Ce qui est important, le bon coup, je crois que c'est quand nous, on l'a bien acheté, que notre client l'a bien acheté, que le client final qui l'achète chez un professionnel considère qu'il a fait une bonne affaire. Donc, pour moi, c'est ça le bon coup. Réponse sur ces produits, oui, il y a des bons coups à faire. Il y a des opérations qui sont correctes, mais il faut quand même être très clair. Enfin bon, je pense que là, on sera à peu près d'accord. Les coûts, comme on a pu en faire à certains moments, aujourd'hui, il faut les oublier. Les coups de fusil, on les oublie. Ça reviendra. Mais aujourd'hui, on fait pas de... Nous, c'est pas un coup de fusil, c'est un coup de bazooka quand c'est un vrai coup. David Reyrol, chez VPN, qu'est-ce qu'on trouve en ce moment qui soit vraiment intéressant à l'achat? Alors, comme on est en multimarque, je ne vais pas citer l'ensemble des produits qu'on a, mais j'ai envie de dire que le produit... Ce qui vous vient à l'esprit tout de suite. Non, mais au-delà du produit lui-même, pour revenir sur ce qui est dit, je crois que c'est aussi surtout le produit qu'on peut livrer, quoi. Parce qu'aujourd'hui, celui qui nous achète la voiture, ce qui l'intéresse surtout, c'est de pouvoir livrer à un client final, parce qu'il y a des réseaux justement de distribution classiques qui n'ont pas les produits. Donc on a de tout. Effectivement, on a du Peugeot, on a des Peugeot 308, on a des Golf, on a quelques produits un peu plus exotiques. Je parlais tout à l'heure d'essence. On a acheté des 207 essences, c'est pas super excitant, néanmoins il y a un marché, on va les vendre. Voilà. Ça se vend. Des 207 essences, des 206 plus aussi, on en trouve aussi pas mal sur le marché, m'a-t-on dit. Christophe Lepivert, vous êtes un vrai connaisseur Peugeot. Oui, voilà, alors nous on a bien sûr les 3008, hein, c'est un produit phare. Hein, les 3008, absolument, tout le monde en veut, ça part en moins de 24 heures. Oui, c'est assez impressionnant. Les 5008 aussi, qui est pas très bien parti en véhicule neuf en concession au départ. Mais qui est un succès immédiat sur le véhicule d'occasion. Et très demandé aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Une fois qu'on l'a vu sur la route, il a beaucoup plu. Je rejoins aussi David et Xavier là-dessus. On a des 308 essences, des 207 essences. Aujourd'hui, le marché de l'essence repart, puisque ce sont des produits qui sont moins chers que le diesel. Bien sûr, oui. Et les gens commencent à se rendre compte qu'il vaut mieux que lorsqu'on fait peu de kilomètres, qu'il vaut mieux, même si le prix du carburant est plus cher, prendre de l'essence que du diesel. Dans tous les cas, parce que là maintenant, c'est moins cher, enfin, pour un tas de raisons, et parce que le budget est moins important. Voilà. Et puis il y a des Citroën aussi. Les Citroën aujourd'hui, c'est quand même une marque qui est pour moi... qui a le vent en poupe, que ce soit en véhicule neuf et en véhicule d'occasion. Une DS3 aujourd'hui, il en faut absolument, mais c'est très cher sur le marché. Il en faut, on n'en trouve pas. Le C3 Picasso est un... Non, on en trouve très peu. Il faut avoir des bons accords avec les bonnes connexions, les bons loueurs courte durée. Alors Xavier, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, vous hein? Je suis pas d'accord pour une simple unique. Parce que tout le monde en veut, quoi. Non, mais tout le monde en veut, oui. Mais vous c'est plutôt les stylos break que vous aimez. Oh, mais ça c'est vieux. Non, mais ça nous aura tous marqué. Non, mais ça, oui, mais c'est des opérations. Moi, ce qui est important, si on discutait avec certains de nos clients ou distributeurs, ils vous diraient, ils vous parleraient de stylo break, de certaines opérations qu'on a fait parce qu'ils ont gagné leur vie avec des produits atypiques et c'est là qu'ils ont compris qu'on leur apportait une vraie plus-value à leur proposer ce genre de produits. Alors aujourd'hui, là, quels sont les produits atypiques justement que vous pourriez sortir de votre chapeau? Je sais pas, aujourd'hui par exemple, on a des Ford Mondeo en berline en break, c'est un petit peu plus compliqué à vendre parce que c'est pas le produit sur lequel le client va venir naturellement dans un magasin. Très belle voiture. Dernièrement, on a eu une offre par exemple un peu atypique sur des C4 Sedan. La C4, c'est une très bonne voiture, mais ils avaient rajouté un coffre. Pour la Chine et le Brésil. Oui, mais pour l'Espagne notamment. l'Espagne. Effectivement, on en a acheté une grosse quantité parce que facialement, le prix d'achat pour nous était intéressant. Une fois dédramatisé le problème du coffre, qui n'est pas un problème en réalité. Il suffit de le couper, c'est pas grave. Non, mais par contre, on ne fait pas encore de soudure. Non, par contre, ce qui était important, c'est de penser au client final. Parce que nous, les professionnels de l'automobile, on a un gros problème. On pense pour nous
Et on pense pas pour le client. Et aujourd'hui, ça, c'est l'avantage. Et je pense il faut pas trop raisonner en tant que David, pareil, le sait, puisqu'on en a déjà parlé. Ce qui compte, c'est le client final. Il faut pas, ah oui, elle est belle, la bonne couleur. Mais le client, qu'est-ce qu'il pense? Nous, cette voiture, quand elle est rentrée au début, je sais que beaucoup ont dit, oh bah, c'est encore n'importe quoi. Sauf qu'en l'espace de 1 mois et demi, on a écoulé 123 C4 sedans qui ont été vendus à des particuliers, parce que les vendre à des marchands qui les gardent pendant 1 an dans le parc, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il y ait un client final. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un rapport qualité-prix sur le véhicule, super équipé, un véhicule qui était 0 km immatriculé, et le client a fait une très bonne affaire. Ce qui est sympa dans notre métier, c'est d'oser. On parlait de la 5008, du stylo break, parce qu'on avait joué ça aussi. Aujourd'hui, on a des 159 SW. C'est pas des produits que naturellement les clients viennent chercher chez nous. Ouais. En revanche, c'est des produits qui, lorsqu'ils sont bien commercialisés, bien présentés, avec une argumentation claire du vendeur, effectivement, se vendent avec de la marge. Donc c'est ce qui est le plus excitant entre guillemets dans notre métier, c'est de pas suivre, sinon on aura tous effectivement des 308 et des Golf alignés. Le problème, c'est que quand il y en a un peu moins, on fait quoi? Donc je suis assez d'accord pour dire que l'avantage, c'est que nous on crée des marchés qui n'existait pas sur le VN. Voilà. Oui, mais je pense que même si les DS3, parce que c'est l'exemple type qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne s'agit pas non plus, on ne pourra jamais faire un gros coup sur des DS3, mais si on ne l'a pas et on ne la vend pas, c'est quelqu'un d'autre qui va la vendre. Oui, donc il vaut mieux faire un petit peu de marge que pas du tout. Hein. Ouais. Après, ça, c'est des philosophies différentes. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand les véhicules viennent à manquer? Réponse, on va cliquer sur les sites internet de nos 3 centrales, Oscar VO, Saint-Herblain Automobile et VPN.